contraire, c'est la rentrée, mais on va quand même buller parce qu'on est week-end et on est samedi. Buller pourquoi? Parce que c'est aussi la rentrée dans la bande dessinée. Et plein de nouveaux albums formidables, dont mon coup de cœur, le roman des Goscinny de Catel. Alors, C'est intéressant parce qu'on va y découvrir la vie de Goscinny, dont on connaît les créations, les créatures, mais dont on ne connaît pas forcément la vie. Et cette vie, elle est passionnante, elle est romanesque, elle est douloureuse, elle est joyeuse, elle est vraiment très riche. Elles sont deux pour nous la raconter. Catel, qu'on connaît déjà, je vous en ai déjà parlé ici. Elle a écrit plusieurs biographies dessinées de Benoît de Groult, de Joséphine Baker, de Olympe de Gouges. Et lorsque la fille de Goscinny vient la voir, Anne Goscinny, pour lui proposer le projet, elle refuse parce qu'elle lui dit « Moi, mon job dans la vie, c'est de mettre en lumière des femmes ». Ah, ça, on ne pouvait rien faire, René Goscinny n'est pas une femme. Mais entre Anne Goscinny et Catel se noue une amitié, et finalement naît cet album où il y a évidemment Goscinny, mais aussi une héroïne, qui est sa fille, qui raconte aussi son père, et du coup, je trouve que ça donne à ce livre, évidemment, une dimension émotionnelle supplémentaire. Ce qu'on découvre, c'est pas du tout ce que j'imaginais, parce que souvent on pense Astérix, on pense Gaulois. oui. Or, sa vie est bien plus grande que l'Hexagone. D'abord, les Goscinny, c'est une famille d'Europe de l'Est qui a été obligée de fuir la Pologne dans les années 1905-1906 à la suite des pogroms antisémites, qui s'est installée à Paris, où naît Goscinny en 1926, mais il a 2 ans, il part en Argentine, où son père est ingénieur, et il travaille d'ailleurs dans une association qui aide à l'installation des Juifs en Amérique du Sud. Le petit René est un petit rigolo, c'est vraiment mignon de découvrir que c'est un enfant qui voulait faire rire, sans doute parce qu'il était timide, et parce que vraiment tout petit, il découvre que le rire, c'est une arme de défense contre le malheur, une arme de résistance, donc c'est vraiment un petit garçon très joyeux et qui dessine dans les marges de ses cahiers tout le temps. Ça peut être par générosité aussi. Par générosité, absolument. Il y a vraiment de ça dans cette vie-là. Il grandit en Argentine et il revient pour les vacances en France, qui est une sorte d'Eldorado pour lui. Et c'est dans un de ses séjours à Paris qu'il découvre ses 2 maîtres à penser, Laurel et Hardy, dans un cinéma des grands boulevards. Ah bon. Et son héros, Disney. En 1938, il va voir Blanche-Neige et il se dit « c'est ça que je veux faire ». Malheureusement, la vie est plus compliquée puisque son père va mourir pendant la guerre et il va être obligé de gagner sa vie. Il devient aide-comptable, ce qui lui va comme des bretelles à un lapin. Il est très très mauvais être comptable et il va finir par partir aux États-Unis pour essayer de devenir dessinateur. Alors ce qu'il faut comprendre, et je ne savais pas du tout, c'est intéressant, c'est que dans les années 50, la bande dessinée c'est très mal vu. Il explique que s'il avait dit à sa mère ou à sa famille pour vivre, je vais aller voler des motocyclettes dans la rue, ça aurait été beaucoup mieux compris que pour vivre, je vais faire de la bande dessinée. C'est rigolo parce que les personnages de bande dessinée étaient des héros à cette époque-là. Or, leur créateur, leur père ou mère, mais c'était des héros uniquement pour les enfants. En fait, la bande dessinée pour les adultes n'existait pas. Et elle était soumise à une très grande censure. Il explique qu'il y a beaucoup de planches de Tintin qui ont dû être redessinées par Hergé parce qu'elles ne passaient pas la censure. Après des années, beaucoup de vaches maigres, c'est les rencontres qui vont faire de cet homme celui qu'on connaît. La rencontre avec Maurice, pour inventer Lucky Luke. La rencontre avec Sampé, ils sont sur les Champs-Élysées, c'est absolument merveilleux. Sampé lui dit, moi, j'avais 2 choses que j'aimais dans la vie, je voulais faire du foot ou de la musique. J'ai pas réussi, donc je dessine des sportifs et des musiciens. Ensemble, ils décident de créer l'inverse de l'affreux Jojo. Il crée le petit Nicolas, cet enfant si gentil. Et puis, évidemment, la naissance d'Astérix. On a des frissons. Anne Goscinny, dans une préface très jolie, elle dit, elle a perdu son père quand elle avait 9 ans, elle dit, est-ce que mon père a des petites ailes et est-ce qu'il voit ce que je fais ? Oui, Anne Goscinny, j'en suis sûre. Il voit ce que vous faites et il doit être super fier. En dehors d'Astérix, il y a d'autres super-héros qui ont des petites ailes. Hein. Il y a Goscinny, bien sûr, c'en est un. Ils ont des petites ailes qui ne servent à rien. Super-héros, super pas au point. C'est un livre chez Actes Sud Junior BD.
hilarant à lire avec nos enfants, Mélanie. Ce sont des bras cassés avec des pouvoirs absurdes. Absurdes et un peu poétiques. Par exemple, vous avez Pourquoi Super pas, ouais. Passe-Muraille Man. Il a un don, il est capable de traverser les murs, mais pas son costume. Donc en fait, il traverse les murs, mais il arrive, il est tout nu. Il y a aussi Super Télépathie Woman. Elle est capable de lire dans les pensées, mais uniquement des poissons rouges. Ce sont ceux qui sont en couverture, là? Oui, oui, oui. Ils ont des petites têtes très sympathiques. Oui, mais ils ont des têtes de personnages de BD, effectivement. Oui, complètement, Super hein. Crapoman. Ouais. Lui, il transforme les princes en crapauds. Ce qui j'aime ne bien plaît pas ça. du tout aux princesses. D'accord. Donc c'est assez rigolo de lire ça avec ses enfants, parce qu'après, vous pouvez inventer vous-même des super-héros au pouvoir absolument fantaisiste. Moi, par Super exemple, je pas au suis point. super télématin woman qui voudrait faire des chroniques de 15 minutes, mais j'ai un super patron qui ne veut pas. Mais vous êtes super au point et super sourire aussi. Vous aussi, Merci, Loïc. Il n'y a pas que les filles qui savent Laurent, sourire sur le merci. plateau de Télématin.